Bonjour Tristan. Bonjour Yoann. Donc merci de nous accueillir ici. Tu vas nous parler un peu de Firefox OS plus particulièrement et puis un peu de la vision de Mozilla justement pour ce projet. Quel est à qui il est destiné en fait cet OS et puis nous dire un peu l'avenir de ce que vous envisagez avec Firefox OS. Ben voilà, 2014, Firefox OS est sur des téléphones. C'est fou, hein. Il y a un an, on présentait ça à la presse et les gens nous ont dit mais vous êtes dingue. Et peut-être que c'était vrai, mais enfin on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Depuis, on a lancé sur 15 marchés différents avec 3 téléphones différents. En Europe, on a lancé en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne, Serbie, Monténégro, Hongrie. Est-ce que ces pays, ils sont principalement ciblés par vous pour des raisons particulières ou c'est parce qu'il y avait une demande exactement dans ces pays d'avoir un peu un OS, surtout des téléphones un peu bon marché puisqu'on... Voilà, tout à fait. Voilà. Et ben, en fait, nous, chez Mozilla, on fait du logiciel, on fait que ça, quoi, hein. Donc on fait le système d'exploitation Firefox OS, mais ça ne suffit pas pour avoir un téléphone, il faut évidemment du matériel, donc on a trouvé des fabricants qui travaillent avec nous, et il faut aussi des opérateurs. Les opérateurs, ils vont faire 3 choses. D'abord, ils connaissent le pays et le marché, et ils savent ce dont le marché a besoin. Deuxièmement, ils ont des magasins pour vendre le matériel en question, et troisièmement, ils ont le réseau, et sans réseau, évidemment, il n'y a pas de téléphone. Donc on s'allie avec les opérateurs, on s'allie avec des fabricants et à 3 on discute sur où est-ce qu'on peut avoir du succès dans tel ou tel pays. Et c'est eux qui disent eh ben, on va lancer en Serbie, au Monténégro, en Pologne ou en Hongrie alors pour ça on sait que nos utilisateurs ils ont besoin de tel prix, telle fonctionnalité. Et en fait les opérateurs avec lesquels on a travaillé en 2013, c'est Telefonica, Telenor, donc Norvège, Telefonica c'est l'Espagne au départ, et les pays d'Amérique latine, et Deutsche Telekom d'origine allemande. Et eux, tous les 3 nous ont dit, eh bien, ce qu'il faut, c'est un téléphone qui va répondre aux besoins des gens pour lesquels c'est le premier smartphone. C'est des gens qui viennent du feature phone, c'est-à-dire du téléphone non smart, enfin pas smart quoi, et ils veulent un smartphone parce que c'est cool, parce qu'il y a l'accès à Internet. Seulement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ceux qui ont de l'argent, ils ont déjà acheté des appareils plus haut de gamme. Et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont besoin de quelque chose qui soit bon marché et qui leur donne accès au web. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'on s'est orienté. Donc, du matériel qui est bon marché avec notre système d'exploitation. Et puis, on répond à ses besoins. Et donc, ça a plus de sens de lancer en Pologne, Serbie, Monténégro qu'en France. Avant de parler un peu plus dans la partie logicielle sur Firefox OS, justement sur ces mobiles, on est sur de l'entrée de gamme, donc sur des mobiles pas chers. Est-ce qu'on pourra voir à l'avenir Firefox OS porter sur des smartphones un peu plus haut de gamme, peut-être pour une autre catégorie de personnes en fait? Bien sûr, ça va monter en gamme petit à petit. Firefox OS, les premiers smartphones ont été lancés il y a 6 mois, 7 mois. Donc on est encore dans un système d'exploitation jeune, mais plus il grandit, plus il va gagner en fonctionnalité et mieux ça va être. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une homogénéité aussi, si tu veux, entre les fonctionnalités du système d'exploitation et le matériel qui va avec. Ça ne sert à rien d'avoir une bête de course si tu as un système d'exploitation qui est fait pour du matériel bas de gamme. Alors évidemment, ça va tourner très très vite, mais les fonctionnalités avancées, elles ne vont pas être là. Donc ça sera décevant. Au fur et à mesure que Firefox OS va mûrir, eh bien, il va monter en gamme avec le matériel. D'ailleurs, penses-tu que Firefox OS, justement, il va mûrir assez vite pour suivre un peu cette croissance du mobile où on voit que là, actuellement, ils sont en train de... là, le dernier Samsung, par exemple, ils ont un capteur pour l'attention ou je sais pas trop quoi, enfin un truc comme ça. Est-ce que l'OS ne va pas être bridé justement par le web, par les normes web et est-ce qu'il va progresser assez rapidement en fait? Alors, les normes web, elles sont faites par Mozilla et d'autres au sein du W3C. Mais nous, on commence déjà à les implémenter. On a créé 30 API qui ont été nécessaires pour pouvoir faire tourner des choses sur des téléphones.
et pour être compétitif avec les applications natives. C'est vrai qu'au départ, une page web, ça ne savait pas accéder, ça ne savait pas faire vibrer un téléphone, ça ne savait pas vérifier le niveau de charge d'une batterie, ça ne savait pas faire de la géolocalisation, et toutes ces fonctionnalités, on les a rajoutées, mais on n'est pas obligé d'attendre indéfiniment pour les implémenter. Hein. C'est ce qu'on fait. Les 30 API, on les a déjà créés et on créera tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc non, je ne suis pas du tout inquiet pour ça. Ça va venir en sautant. D'accord. Et peux-tu nous parler un peu plus justement de Firefox OS, peut-être nous présenter, nous dire ses points forts, peut-être ses points faibles aussi actuellement, parce que j'imagine qu'il a des points faibles. Ah bah, clairement, c'est un téléphone d'entrée de gamme, hein, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais le déplacer si tu veux. C'est bon là? Ouais. Là on a une version, une pré-version 1.3 du téléphone. J'avais commencé à lancer un jeu, Cut the Rope. Là c'est là qu'on va voir que je suis complètement nul. Donc moi je l'ai essayé tout à l'heure sur tous les téléphones et à vrai dire c'est vraiment réactif. Hein. On sent même pas que le téléphone il est entre guillemets limité au niveau matériel. Hein. Bah ouais non, c'est quand tu fais du logiciel qui est optimisé, on arrive à faire des choses complètement incroyables. Hein. Donc ça c'est toute technologie web, HTML5, etc. C'est du HTML5, tout à fait. Donc voilà, on a ici les grands classiques, donc les réseaux sociaux, type Twitter, Facebook, Line, on a YouTube, on a des vidéos, je ne sais pas si j'en ai là, non j'en ai pas dessus, mais on a toutes les applications qu'on trouve, galerie, l'agenda, l'email, une place de marché, évidemment Firefox. Je peux passer des coups de fil, oui c'est un téléphone, forcément. Je peux envoyer des textos. Et justement, cette place de marché, actuellement, elle compte combien d'applications? Et pour les développeurs, en termes de travail pour porter une application sur Firefox OS, quelle est à peu près la charge de travail? Est-ce que ça demande de tout refaire à partir si on a déjà une application web, ou est-ce qu'on peut porter rapidement l'application vers cet OS? Alors l'idée en fait c'est pas de faire des applications spécialement pour Firefox OS, c'est de faire des applications web qui vont tourner sur tout ce qui est équipé d'un navigateur moderne. Donc si tu fais une application HTML5, elle va tourner sur Firefox OS, elle va tourner sur Firefox pour Android, elle va tourner sur Chrome pour Android. Donc on n'est pas là en train de viser les quelques centaines de milliers ou un peu plus de téléphones Firefox OS. C'est fait vraiment pour tourner sur tout ce qui soutient le web. C'est ça qui compte. Ça c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est que en fait aujourd'hui de plus en plus de développeurs sont en train de se dire que c'est plus possible de développer pour 3 plateformes. Hein. Ils développent pour Android, c'est compliqué, ils doivent tout réécrire pour développer sur l'iPhone, ils doivent tout développer pour Windows Phone, ils deviennent dingues quoi, parce qu'ils préféreraient rajouter des fonctionnalités plutôt que de faire le même travail 3 fois. Et de plus en plus en fait se tournent vers HTML5, ils écrivent leur application en HTML5 et pour qu'elle ait l'air de tourner comme une application native, ils utilisent une technologie qui s'appelle PhoneGap, faite par Adobe ou Cordova qui est la version open source. Et ça leur permet de packager des applications HTML5 pour qu'elles aient l'air d'être natives et les soumettre au Google Play Store, à l'App Store d'Apple et ainsi de suite. Donc en fait, maintenant que Cordova et PhoneGap supportent Firefox OS, la même moulinette, elle te fait une version de Firefox OS. Donc tu écris une seule fois ton application et elle sort sur des tas de types d'OS mobile. Et voilà, il n'y a plus de questions à se poser, c'est fait quoi. Ouais. De toute façon, à terme, c'est le pari de Mozilla et c'est ça qu'on veut faire. C'est que HTML5, c'est le futur des applications mobiles. Ok. Donc on va dire que les applications natives, dans 5-10 ans, il n'y en aura plus. Il y aura peut-être des exceptions, mais avec le recul, ça va nous faire ricaner. C'est comme aujourd'hui, Facebook ne fait pas une version Facebook pour Windows. Bah non, il n'y a pas Gmail pour Windows ou Gmail pour Linux. Bah non, il n'y a pas Google Maps pour Windows ou Google Maps pour le Mac. C'est irrisible.
parce que voilà, à une époque, ça avait du sens de développer des applications natives pour Windows, pour Linux et pour le Mac. Et puis aujourd'hui, on s'en contrefiche. On développe des applications web qui tournent dans n'importe quel navigateur. Et c'est le pareil qu'on fait, c'est que ça sera la même chose sur mobile. Et enfin, les utilisateurs, ils pourront changer de mobile. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un iPhone et qui se dit tiens, j'ai envie de passer chez Samsung avec le nouveau Galaxy parce que j'ai envie d'un grand écran, et ben il doit tout racheter. Mais c'est nul pour les utilisateurs, ça. Il faut, alors qu'avec le web, on pourra porter nos applications d'une plateforme à l'autre. C'est plus de liberté pour les utilisateurs, c'est bon pour les utilisateurs, c'est bon pour les développeurs qui vont écrire une seule version de l'application. Il n'y a que pour les développeurs de plateforme que c'est pas bon, on s'en fout. Et justement, les gros constructeurs, ils vous voient venir un petit peu. Je pense notamment à Samsung avec leur fameux Tizen, qu'ils en parlent depuis un long moment, qu'on ne voit jamais arriver d'ailleurs. Il va y avoir des montres cette année quand même. Ah ouais? Oui, bah, ouais. Pas de smartphone, mais des montres. Oui, des montres. Écoute, ouais. Mais bon, ouais. Non, mais il faut regarder le côté positif des choses. Oui, c'est vrai. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres systèmes d'exploitation qui se veut, comme vous, se baser vraiment sur les technologies web et un peu, ouais, être accessible pour tout le monde en fait, rendre ça accessible pour tout le monde. Et ben en fait, il y a un certain nombre de boîtes qui disent qu'en fait les applications web c'est leur futur, parce qu'ils ne peuvent pas construire un nouvel écosystème. Ils se disent en fait on va rejoindre l'écosystème HTML5 et nous on trouve ça génial. On ne veut pas que Firefox OS ça soit le monopole, c'est pas notre intention. Nous on veut que le web l'emporte. On a une organisation à but non lucratif. Notre objectif c'est pas d'avoir le monopole, notre objectif c'est que le web soit la référence pour le développement mobile. C'est ça qui compte. Et justement, vous n'avez pas peur que si ça prend vraiment de l'ampleur, vous ayez le monopole et que là on se retrouve un peu enfermé, enclin, je veux dire, Non, ça n'arrivera pas parce que déjà tout le logiciel de Mozilla, il est libre. Donc tu peux télécharger, tu peux le forquer, et on n'essaye pas d'enfermer les gens, on ne fait pas ça, on est à but non lucratif, ça n'aurait pas de sens pour nous. On verra pas de la publicité arriver de partout après. Non, c'est pas l'idée du tout. Ok. J'avais une petite question. Lancement en France. Oui. Bah, dès qu'un opérateur français veut bien s'y mettre. Ok. Là, c'est les opérateurs qui bloquent à l'heure actuelle. Nous, on n'a pas de boutique, voilà, on n'a pas de réseau, on fournit que le logiciel. Donc j'espère que des opérateurs français vont se laisser séduire par Firefox OS. Ceux qui avaient fait le pari de Tizen doivent s'en mordre les doigts. J'espère qu'ils vont changer leur fusil d'épaule et se dire que effectivement le système d'exploitation qui leur donne la liberté qu'ils n'ont pas avec Apple et avec Google, et ben, c'est chez Mozilla qu'ils vont le trouver avec Firefox OS. Et justement, ils pourront eux-mêmes construire leur propre surcouche d'ailleurs pour personnaliser un peu aux couleurs de et ils peuvent opérer, ils peuvent avoir une partie de la marketplace. Il y a des tas de choses à faire avec eux. On peut faire de la facturation par l'opérateur, c'est-à-dire au lieu de donner ton numéro de carte bleue, tu te fais facturer sur tes applications sur ta ligne téléphonique, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'Apple ne propose pas, par exemple, ou Google non plus, parce qu'ils veulent Google et Apple veulent maintenir l'interaction avec le client. Et chez Mozilla, on ne cherche pas à obtenir ça. Et d'ailleurs, je pense à un opérateur français qui est associé avec Deezer. Lui, il se retrouve avec Android, il se retrouve avec Google Play Music, un concurrent énorme. Il a un intérêt quand même à aller sur Firefox, où il pourra justement pousser, sur Firefox OS, où il pourra pousser son propre application Deezer et pas être enclin à utiliser Google Play Music pour tous les utilisateurs Android. Parce que dans la mesure où il choisit Android, il est obligé de prendre tout, y compris les applications propriétaires Google, même s'il n'en a pas envie. Ou alors, à ce moment-là, il prend juste la partie basse d'Android et il lui reste tout à refaire dans la marketplace, etc. Donc il n'y a aucun intérêt pour lui. Pour lui, ça serait bien justement. Firefox OS serait une bien meilleure solution, tout à fait, oui. Ok. Verra-t-on un jour Firefox OS dans un laptop ou un desktop? À l'instar de Chrome OS. Alors c'est une très bonne question. Donc encore une fois, Firefox OS est un logiciel libre qui est développé de façon communautaire et publique. Dès le premier jour où on a en fait annoncé Firefox OS, on a créé un répertoire sur GitHub et il y a mis un fichier readme.txt qui était ici on va mettre le code. Avant même qu'il y ait du code, on a été ouvert, c'était là. C'est là que ça se passe. Et c'est ainsi par exemple que Panasonic
a annoncé qu'il voulait faire le portage de Firefox OS sur des télévisions. Et depuis, d'autres comme VIA, comme Foxconn ont annoncé qu'ils faisaient des tablettes sous Firefox OS. Et nous, on ne les empêche pas, parce que c'est l'approche du logiciel libre, le code source il est ouvert, il est là sur Internet, s'ils le veulent, ils viennent se servir, ils peuvent l'améliorer, ils peuvent l'adapter à leur device. Donc pourquoi pas trouver un fabricant de PC qui va nous faire une version Firefox OS d'un PC ultra portable. Donc vous ne serez pas contre et vous serez même si on était contre, on ne pourrait pas l'empêcher, c'est du logiciel libre. Oui. Et c'est tant mieux. Ça prouve bien que si jamais on voulait, je sais pas, quelqu'un devenait fou chez Mozilla, on ne pourrait pas enfermer l'écosystème. Ok. Le téléphone à 25 $, pour qui s'adresse-t-il oui, pour qui s'adresse-t-il en fait? Alors, on a un partenaire qui s'appelle Spreadtrum, qui est chinois, qui a annoncé alors eux, ils fabriquent du silicium, et ils ont annoncé qu'ils étaient capables de faire une puce qui ferait un téléphone à 25 $ sous Firefox OS. Et on a des prototypes, et c'est assez fascinant de savoir que pour 25 $, donc moins de 20 €, prix public, tu peux avoir un smartphone qui fait tourner le web dans ta main, quoi. C'est juste incroyable pour le prix d'une bonne bouteille de vin, quoi, hein, ou de pizzas. Ouais. Donc c'est vraiment fantastique d'avoir ça. Et donc des marchés vont s'ouvrir, puisqu'on va être capable de toucher un nombre de personnes beaucoup plus large. Parce que des gens qui sont capables de mettre 80 € dans un smartphone, il y en a probablement beaucoup, mais des gens qui peuvent mettre 20 € dans un smartphone, il y en a beaucoup plus. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que c'est des gens qui vont pouvoir découvrir Internet, et ce, avec un système ouvert sur lequel ils vont pouvoir utiliser des applications de leur choix. Ils vont pouvoir créer des applications pour leur communauté, pour les gens autour d'eux. C'est génial, c'est tellement mieux qu'un écosystème fermé, c'est génial. Et justement, ce téléphone à 25 $, quand est-ce qu'on va le voir, et surtout, est-ce que nous, Français, on pourra en bénéficier? Alors ça dépend de nos partenaires, comment ils veulent commercialiser ces téléphones et quand. Je pense qu'on le verra normalement cette année, ce téléphone à 25 $, mais ça dépend d'eux, hein. Nous ne fabriquons pas le matériel. Hein. Oui, bien sûr. Ok. Parfait, merci. Merci.